Dans Daf Tzadek Zayin, donc à la 4e ligne, après les 2 points. Ashtad etane aboua de Shmuel bar Yitzchak. Après que, Kaviachol, on a dit dans la Mishnah, si vous vous rappelez, que si on a trouvé des tefilin yeshanot, alors on les prend zoug zoug et on les amène. Si c'est des chadashot, on les laisse là-bas. Pourquoi? Parce que de peur que ce ne sont pas de vrais tefilin et que ce sont des tefilin qui sont un kamiya. Est-ce que les gens ils sont mitaïfim de faire des kamiya en forme de tefilin ou pas en forme de tefilin? C'est la marloquette qu'on a vue juste auparavant entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les gens sont torchim ou pas torchim de faire des choses qui n'ont pas trop de nafkamina ilchatiot ou de problèmes de gdusha ou des trucs de ce genre? Ça, c'est la marloquette qu'on a déjà vu avant. Néanmoins, dans la Mishnah, on a dit des yeshanot, on peut sauver, des chadashot, non. Donc, Eluhen yeshanot. Et qu'est-ce qui s'appelle des yeshanot et qu'est-ce qui s'appelle des chadashot? Kol répond. Eluhen yeshanot, kol sheyesh bahem retzuot mekusharot, chadashot, yesh bahem retzuot velo mekusharot. Des yeshanot, ça veut dire qu'ils ont des lanières, mais les lanières sont nouées. Donc ça veut dire que tu peux les porter comme des vrais tefilin, parce que quand on noue des lanières, c'est en forme de tefilin. Par contre, les autres chadashot, ils ont des lanières, mais ils ne sont pas noués. Comme ils ne sont pas noués, donc on est chochesh que ce ne sont pas de vrais tefilin. Velo mekusharot. Maintenant, découlé alma, et d'après cela, on devrait aller d'après la svara, découlé alma, lotarachinish, un homme ne se fatigue pas à faire des nœuds si ça n'a pas vraiment une utilité pour les tefilin. La Gemara demande, ils ont qu'à faire un nœud de papillon. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas de nœud, alors tu n'as qu'à faire toi un nœud, parce que Shabbat, tu ne peux pas faire de nœud, c'est le Kejar Shel Kayama. Tu n'as qu'à faire un nœud qui s'appelle un nœud Aniva, qui ne s'appelle pas un vrai nœud, et porte-les al date que peut-être ce sont de vrais tefilin, et porte-les avec le nœud sur toi pour pouvoir les faire entrer à la maison. Amarav Chizda, Zotomeret, Aniva, Psula, Betfilin. Et là, si je vois qu'on ne te permet pas de faire de nœud en papillon, ça veut dire que théoriquement, un nœud en papillon n'est pas un nœud cachère pour les tefilin. Il faut que le nœud des tefilin, ce soit un nœud qui ne soit pas un nœud en papillon. Abaye Amar, Abaye te dit non. Rabbi Yehuda l'est ça s'appelle même d'après Rabbi Yehuda, qui dit que, d'après ça se verra, d'Amar Aniva Kshera Me'aliataï. Qu'une Aniva, c'est une bonne Kshera. Alors, à ce moment-là, et donc si c'est une bonne kshira, c'est une bonne kshira. On n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. N'oublions pas qu'on parle ici. Déjà pendant Shabbat, qu'on a trouvé les tefillin pendant Shabbat. Excusez-moi. Kshira maliataï. Veha lavachi anivleu. Alors ça veut dire que si ça n'aurait été pas un problème de kshira maliata, tu aurais pu faire une aniva sur les tefillin d'après ça. Pour Rabbi Yehuda, tu n'as pas une preuve d'ici, parce que pour Rabbi Yehuda, c'est spécial, une aniva s'appelle un nœud mamash. Un vrai nœud et Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Al-Mashma, que si ce n'était pas un problème de Haniva, tu aurais le droit de le faire. Ve'amar Rabbi Yehuda bered Rav Shmuel, Barshilat Mishmede Rav, Kesher Shel Tfilin, Alachal Moshe Messinai. Le nœud des Tfilin, c'est un Alachal Moshe Messinai, donc ça doit être fait un nœud en forme de Dalet, il nous dit Rashi. Il faut ça un nœud spécial, qu'Alachal Moshe Messinai, donc je ne peux pas faire un autre nœud, ni un nœud de Haniva. Ve'amar Rav Nachman, Venoyehem, les barres. Et leur beauté à l'extérieur. C'est quoi leur beauté à l'extérieur? Dans les tefilin, il y a des lettres shin qu'on a sur les tefilin de la tête. Et ces lettres-là, ce sont halakha le Moshe Messinai qui doivent sortir, les noïs, bolettes, ils doivent sortir à l'extérieur pour qu'on puisse voir le shin en question. Et ça aussi, c'est halakha le Moshe Messinai. Les barres, ça veut dire la lettre, elle doit être nivelette, elle doit sortir en dehors du boîtier lui-même, comme on a dans le tefilin d'aujourd'hui. Alors, les barres. Alors, comment c'est possible que une avamina, que tu aurais pu peut-être faire une aniva, si la aniva n'était pas interdite? Il faudrait dire que tu refais un nœud en papillon, mais qui ressemble à un dalet. Donc, qui ressemble au nœud que la halakha Moshe Mishinai nous a dit de faire pour les tefilin. Que si tu aurais pu ça, alors il n'a rien ami, tu aurais pu théoriquement les prendre. Amarav Chizda, Amarav. Alors, Kiar Tfilin, Mimi Sheno Mumche. Si quelqu'un il a acheté des tfilin et tu ne connais pas le sofer comment il est, il ne sait pas si c'est un mumche ou pas. Bodek Shtaim Shel Yad, Ve'achat Shel Rosh. Vérifie 2 paires de tfilin de la main et une de la tête. Pour l'instant, texto, comme ça on prend les choses. Et si maintenant les 3 tfilin s'avèrent comme kasher, alors à ce moment-là, on peut continuer à acheter ce sofer-là sans être bodek, cette tfilin à lui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tous les tfilin sont vraiment une bdika yadanit, une bdikat marchev. Donc, on n'a pas besoin d'être mistamer sur la chazaka. Mais d'après ce qui a marqué ici, un sofer
qu'on a vérifié 3 fois. Si au bout de 3 fois on a vérifié, il s'avère qu'effectivement les tefilines sont cachers qu'il a écrit, à partir de maintenant, on n'a plus besoin de vérifier cette tefilin à lui. Bon, donc, Bodek lo shtaim et après la définition ici, 2 de la main et 1 de la tête. O shtaim shel rosh, ve'echad shel yad. 2 de la, o shtaim shel rosh, 2 de la tête et 1 de la main. Donc, m'a dit, manafshach. Je veux comprendre. Im yechad gavra, si une paire de tefilin qui a été achetée d'une seule personne, kazavin, livdok, o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. Vérifie ou 3 de la main, ou 3 de la tête, ça suffit. Pourquoi avoir besoin de vérifier 2 de la main et 1 de la tête, ou 2 de la tête et 1 de la main, ou 3 de la main, ou 3 de la tête. Vimitre, et si tu as acheté de 2 sofrim, tlata ou tlata gavre, ou de 3 ou tlata gavre, de 2 ou 3 personnes, zavi kol chad vechad, pour chacun, et bdika, tu aurais dû faire pour chacun les bdikot, parce que tu as acheté cette filine d'un tel, l'autre filine d'un autre. C'est sûr que tu dois continuer à être bodek, tant que chaque sofer, n'a pas eu la chazaka, qu'il a écrit 3 tefilin kshérot. Ça veut rien dire d'écrire, de vérifier 2 de la main et 1 de la tête. D'accord? Ça n'a pas de sens. Parce que si j'ai acheté ça de 3 personnes, donc il faut vérifier pour chaque personne 3 fois. Donc le pshat ne marche pas. Réponse, Léolam, Michal Gavra, mais on parle que les tefilin viennent d'une seule personne. Michal Gavra, j'ai acheté d'une seule personne. Bainan de mitre mitmeche beshel yad ou beshel rosh. On a besoin qu'il soit moumché des tefilines de la main et des tefilines de la tête. Je me demande, est-ce que c'est possible de me dire et de la tefilin de la main et de la tefilin de la tête? Comme quoi, c'est 2 types d'écriture différentes. Vehatane Rabba bar Shmuel betfilin bodek shalosh shel yad ve shel rosh. Il y a marqué dans les tefilines, tu es bodek 3 de la main et de la tête. Maintenant, c'est quoi de la main, de la tête? C'est que de cette expression de la main et de la tête. Maïlav o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. Est-ce que ça voudrait bien dire donc ou 3 de la main ou 3 de la tête, mais pas que j'ai besoin de faire un jeu entre la main, 2 de la main et 1 de la tête, ou 3 de la tête ou 1 de la main. Lo, shalosh, slicha, o shalosh shel rosh, maïlav o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. N'est-ce pas que c'est ça que ça veut dire Shmuel? Donc je ne comprends pas pourquoi on a dit 2 et 1. Lo, shalosh mehem shel yad ou mehen shel rosh. On doit dire que tu vas faire shalosh. Tu dois vérifier 3 paires de tefilin quand tu achètes une personne, et tu dois faire parmi eux chez Yad ou chez le Roche, ou même chez le Roche. Choisis comme tu veux. Mais il faut que tu peux choisir. Tu dois ou de la main ou de la tête. Ou de la main ou de la tête. Donc on revient ici au pshat en vérité, qu'on n'est pas obligé de vérifier que de la main ou que de la tête. Et là, ou de la main ou de la tête, ça devrait suffire. Et c'est comme ça que tu dois lire dans Shmuel. Et c'est comme ça qu'il faudrait aussi expliquer. Ou Beshel Rash ou Beshel Rosh, ça ne veut pas dire que j'ai besoin et de la main et de la tête, c'est ou de la main ou de la tête comme tu veux. Mais en tout cas, il faut en vérifier 3 tefilin en question. Ve'atane, la Gemara demande, Ve'atane Rav Kana, pourtant Rav Kana, maintenant la bonne question, pourtant Rav Kana il a dit, Betfilin bodek shtaim shel yad ve'shel rosh, tu fais vérifier 2 de la main et de la tête, 2, pas 3. Et nous on a dit 3, comment c'est possible? Hamane, ça va d'après qui? D'après Rebi. Pourquoi? D'Amar bitre zimne have chazaka. Que Rebi habituellement il dit qu'au bout de 2 fois qu'une chose se répète, c'est déjà une chazaka. On retrouve ça par exemple dans une femme qui est almana. Une femme qui est almana 2 fois, hein, on lui interdit de se marier une 3e fois. Bon, là-bas c'est un peu un problème de sakana. Alors le Begadol, Rebi pense qu'on n'a pas besoin de 3 pour avoir une chazaka. 2, ça suffit d'avoir une chazaka. C'est pour ça que quand je vérifie les tefilin, 2 tefilin d'un sofer, c'est suffisant pour être marchir les tefilin en question. La Gemara demande, vi Rebi et ma sefa. Alors si c'est Rebi, je t'amène la suite de la Braïta. Qu'est-ce que c'est marqué dans la suite de la Braïta? Vechen bitzvat. Si les tefilin ils sont, la Mishnah, excuse-moi, pas la Braïta, c'est la Mishnah. Vechen bitzvat. Si les tefilin sont dans un sachet, bitzvat, vechen bitzvat hasheni. Dans un 2e sac, il faut que tu refasses. Dans un 3e sachet, tu dois aussi vérifier. Alors là, je ne comprends pas. Si tu me dis qu'une chazaka, c'est au bout de 2, pourquoi tu m'as dit après dans la Mishnah, et aussi dans le 2e sachet, et aussi dans le 3e sachet, puisque normalement, d'après toi, Rebi, ça suffit de 2. Vi Rebi, shlishi mi itle, est-ce que si on va d'après Rebi qu'une chazaka au bout de 2, ça suffit,
Le troisième sac, à quoi il sert de vérifier? Et là, réponse, modé Rebi betzvata. Non, mais Rebi il est d'accord que quand ils sont attachés ou quand on a un sac, des mitre tlata gavre, que si ça vient de 2 ou 3 personnes, là on achète. S'il y a des tefilines qui se trouvent dans 2 sacs, 3 sacs, minastam ce sont des tefilines qu'on a acheté de 2 ou 3 personnes différentes. Et comme on a acheté de 2 ou 3 personnes différentes, donc à ce moment-là, il faut vérifier chaque sac en soi-même. Et chaque sac en soi-même, même 3 dans chaque sac. Pourquoi? Parce qu'on va dire que Ménassam, ce sac-là, c'est d'un sofer A, le deuxième sac, c'est d'un sofer B, et ainsi de suite. La Gemara demande, ok. Donc si tu parles, parce que ça parle que quand on met dans des sacs, on a pu acheter de plusieurs sofrim différents quand il y a différents sacs en question. Alors si c'est comme ça, Afilo Revi, Afilo Hamishi, même troisième, même le quatrième, même le cinquième, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ça vient de différents sofrim. Et même si vous voulez, on peut dire que lorsque ça se trouve dans un seul sac, et donc ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs sofrim en même temps, alors il faudrait vérifier tout le sac en question. Je me réponds, Inachenami, tu as raison. Ah, pourquoi Vehadi Katani Shlishi? Pourquoi marquer le troisième aussi et le quatrième? Pour exclure de la chazaka habituelle de Rébi. Ça veut dire que comme Rébi habituellement, il pense qu'une chazaka de 2 ça suffit, mais là dans notre cas à nous, puisqu'il y a un chachash, que ça vient de 2, 3, 4 sofrim, c'est pour ça qu'on a dit et aussi celui de 3 et aussi, et on aurait pu dire celui de 4 aussi, mais, et 4 et 5. Mais pourquoi on a dit 3? Pour exclure de la chazaka habituelle de Rébi que faire 2 fois ça suffit, de vérifier 2 fois ça suffit. Mais Léolam, mais en vérité, les tefilines, même le deuxième sac, même le troisième sac, ou si vous voulez dans le même sac, si on dit que dans un sac, si on met plusieurs tefilines dans un sac, Minassam, ça doit provenir de plusieurs vendeurs, alors là, là-bas, il faudrait vérifier tous les tefilines qui sont à l'intérieur, parce que peut-être ça vient de différents vendeurs. Yoram, on est dans le dernier tiers, le dernier cas, hein, au niveau des 2 points. Metsa'an tsevatim, au krichot. Si maintenant je les ai trouvés attachés au krichot ou noué. Bon, c'est quoi attaché? C'est quoi noué? L'agma va en parler tout de suite. Hein. Maï tzvatim ou maï krichot. Que veut dire attaché? Que veut dire noué? Là-bas, on parlait pour sauver les tfilines, pour les prendre et les sauver. Prendre et les amener, kaviachol, à la maison. Hein, n'oublions pas, c'est le sac par la Mishnah. Donc, maï tzvatim ou maï krichot. Que veut dire attaché et noué? C'est la même chose a priori. C'est vrai, c'est la même chose. Alors pourquoi tu as utilisé 2 termes? Tzvatim, zouzé, zouzé. Tzvatim, ça veut dire la tête et les mains attachées ensemble. Krichot, de krichet uva. Krichot, ça veut dire qu'ils sont noués plusieurs en même temps. Tête, main, plusieurs en même temps. Et pas noués en tant que zouk, zouk. La tête et les mains ensemble. Mais en vérité, c'est vrai que les deux, ça veut dire noué. Mais krichot, ça veut dire qu'ils sont tous les tefilines attachés entre eux en même temps. Marchir Khalem ou Mevia. On a déjà dit que si on a plusieurs en même temps, Kruchot, marchir, je vais jusqu'à l'endroit, j'attends la tombée de la nuit, je le garde jusqu'à la tombée de la nuit, et à la tombée de la nuit, je les ramène à la maison. Mevia, Ve'amai. Et pourquoi tu as besoin d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit? L'aleno zouk zouk, puis tu en as plusieurs, plusieurs krichot, donc on a plusieurs tfilines en même temps. Et il faudrait dire que, semble-t-il, les dénouer ne posent pas un problème halachique. Hein. Parce que c'est un problème de Horaïta de les dénouer, alors on n'aura rien gagné dans l'affaire. Là, il faudrait dire que le dénouer, ce n'est pas de vrai nœud, ce n'est pas un Kesher Shel Kayama, et ce n'est pas Kesher Ouman, et donc a priori, on aurait le droit de les dénouer. Et donc, si on aurait le droit de les dénouer, alors à ce moment-là, pourquoi je n'ai pas le droit de les faire amener à la maison zouk zouk? C'est qu'à les faire entrer à la maison zouk zouk. Amar Nachman de Rabbi Yehuda, les didi me farcha éliminer. Moi, on m'a expliqué ce que Abba a dit, ce que ça a été ramené dans la Mishnah, que ce que Rabbi Yehuda a dit, parce que c'est son père, le fils. Il explique ce que son père a dit. Kol she'ilu machnisam zouk zouk vekalot kodem shishkia chama machnisan. Si tu peux les faire entrer en paire, donc main et tête, à la maison avant que Shabbat se termine, alors inachenami. Kol she'ilu machnisam zouk zouk vechalot kodem Shabbat zouk zouk. Ve'ilo, et si maintenant cette fatigue-là d'aller mettre les tefilines, aller jusqu'à la maison, repartir, remettre les autres paires de tefilines, amener jusqu'à la maison, ça va arriver que Shabbat va passer, et donc tu t'es kaviachol fatigué un petit peu pour rien, parce que tes tefilines resteront sur le terrain jusqu'à Moté Shabbat, parce que tu n'as pas eu le temps et la possibilité de tous les ramener à la maison. Alors dans un cas pareil, marchir Khalem ou Mevien. Dans un cas pareil, au lieu de te fatiguer et de tout le temps être mekel, alecha de les amener, enfin une koula de chachamim,
d'être les amener à la maison, et de toute manière, ils resteront des tefilines sur le terrain jusqu'à Motzei Shabbat. Alors, Imkvar, reste là-bas jusqu'à Motzei Shabbat, ne prends aucune paire de tefilines, laisse-la jusqu'à Motzei Shabbat, et Motzei Shabbat, tu les ramèneras entièrement. Parce que de toute manière, tu ne termineras pas de les ramener pendant Shabbat. Alors, pourquoi te permettre, ce Bediavad, de prendre ces tefilines jusqu'à la maison? Jusqu'à la première partie. Deuxième question, on est dans la Mishnah, que si c'est un lien de sakana, on va voir quel type de sakana, on les couvre, d'accord, on les couvre, et on rentre à la maison. Lequel sakana? Sakana mechassan ve'oler. La Gemara demande, comment tu peux me dire sakana mechassan ve'oler? Ve'atanya, et voici une braïta qui dit mechassan ou milchan pochot me'arba'amot. Et voici pourtant, il y a une braïta qui nous dit non, si tu les trouves, s'il y a un manquement de sakana, tu les prends, tu prends tous les paires de tefilines, tout ça, ou la paire de tefilines que tu as, et tu marches moins de Arba Amot, tu t'arrêtes, et tu te reposes. Moins de Arba Amot, tu te rappelles, tu te reposes, jusqu'à ce que tu les amènes à la maison. Alors décide, tu les couvres, comme écrit dans la Mishnah, ou tu peux les porter par Arba Amot. Amara blo kashia, c'est pas une kushia. Abe sakanat goyim, abe sakanat listim. Ça dépend quel type de sakana on parle. Alors il y a une première explication de Rashi, et on va d'après la deuxième explication de Rashi, qui est la plus simple, que même Rashi la préfère comme logique. Ça, on parle de sakanat goyim. Sakanat goyim veut dire que les goyim nous interdisent de porter les tefilines. Donc, si interdit de porter les tefilines, si tu vas les prendre, tu vas les bouger, tu vas les mettre sur toi, tu te mets en danger de mort. Comme tu te mets en danger de mort, alors à ce moment-là, tu es mechassan. Mais si on parle de sakanat de listim, que listim, c'est peut-être même des listim yehudim qui veulent que ton argent, et donc tu es en danger de rester là-bas à Teshet Ershach. Rester là-bas à Motzei Shabbat, c'est dangereux pour toi. Hein? Alors, dans un cas pareil, molichan arba pachot ma arba amor. Pourquoi? Parce que eux, c'est vrai qu'ils peuvent être mévasés les tefilines, mais kabiachol, il n'y a pas une xéra qui risque de te tuer à cause des tefilines. Et comme il n'y a pas la xéra qui vont te tuer à cause des tefilines, alors là, tu peux le prendre arba amot jusqu'à la maison. Mais si c'est comme sakana des goïms qui ne veulent pas que tu mettes les tefilines, donc même le fait d'attendre à côté et d'attendre Motzei Shabbat, tu risques de te mettre en danger pour ça. Donc c'est pour ça que uniquement mechassan et tu rentres chez toi. Marley Abaye. Comment tu as expliqué donc notre braïta là, notre Mishnah plus précisément, Besakanat goïm, parce que tu as dit que tu as une sakanat goïm, c'est pour ça que tu as dit mechassan, tu découvres. Et ma seifa, regarde la fin de notre Mishnah même, Rabbi Shimon Omer, notnam lechavero vechavero lechavero. Rabbi Shimon il dit comme avait dit la braïta que chacun se le transmet. Moi je le prends Arba Amot, je m'arrête, je donne à mon ami qui fait Arba Amot, il s'arrête, il donne à son autre ami qui fait Arba Amot, il s'arrête. Et ainsi de suite, on fait la queue le jusqu'à la maison. On peut même revenir, c'est-à-dire, lui fait Arba Amot, il s'arrête, je reprends sa place, je fais mes Arba Amot, je m'arrête, il lui reprend ma place, et ainsi de suite. Et comme ça, on l'amène jusqu'à la maison. Et c'est pourtant ce sakana, on a dit que c'est à cause des goïms. Et kol sheken daf chez Milta. Donc ça, c'est dans une situation qui tout le monde va voir. Et tout le monde va voir, les goïms, ils vont vous mettre en danger. Donc qu'est-ce que c'est cette svara de Rabbi Shimon de te permettre de faire de la main, de faire passer de la main à la main, hein? Si c'est un problème de sakanat nefashot, c'est pas possible que Rabbi Shimon t'a dit de faire une chose pareille. Et là, chasurem chasra vechikatani. En vérité, il manque dans les mots dans la Mishnah, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Vechikatani. Bah, mais dvarim amurim, dans quel cas on se permet de kaviachol, de craindre de les couvrir, besakanat goim. Aval besakanat listim, molicham pachot me arba amot. Si sakanat listim, tu marches moins que arba amot et tu nous amènes à la maison. Tu les amènes dans la première maison de la ville. Hein. Tu l'amènes dans la première maison de la ville. Donc en vérité, Rabbi Shimon, il te parle dans un cas de sakanat listim, et pas dans un cas de sakanat goïm. Parce que dans le cas de sakanat goïm, tu ne peux pas te mettre en danger. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que d'après Tanakama, tu fais arba amot, toi tu fais arba amot, tu marches, tu t'arrêtes, et jusqu'à ce que tu arrives à la maison, alors que pour Rabbi Shimon, on ne fait pas tu marches, tu t'arrêtes, et là, chaque fois tu le donnes à ton ami, et ton ami à ton ami, et ton ami à ton ami, jusqu'à ce que tu arrives à la Mishnah, jusqu'à ce que tu arrives à la ville, excusez-moi. Et donc la question elle est maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama? Pourquoi Tanakama il dit c'est toi qui fais Arba Amot et tu t'arrêtes, Arba Amot et tu t'arrêtes, alors que Rabbi Shimon il préfère que chacun se la passe de la main à la main. Donc Rabbi Shimon, Omer notno le chavero vechavero le chavero. B'maïka miflege. En quoi ils sont marloquettes Rabbi Shimon et Tanakama? Mor savar, et la réponse est la question. Mor savar pachot merba amot adif. Tanakama il pense que marcher moins que Arba Amot c'est préférable. David, on est dans la page Sadik Zayin Amoud Bet à la 7e ligne. Hein. Arba Amot adif. Amarta notim le chavero, parce que si tu viens et tu dis, d'après Tanakama,
tu passes de la main à la main, hein, Avsha Milta, Kaviachol, des Shabbat, tu un petit peu dénigres le Shabbat. Pourquoi tu dénigres le Shabbat? Parce qu'il y a trop de personnes qui interviennent pour porter Kaviachol, cette filine-là à la maison, et ça fait une image comme quoi tout le monde participe au Chilul Shabbat. Tout le monde participe à ce truc de Chilul Shabbat. Donc, Avsha Demita de Shabbat, tu mezalzel un petit peu sur le din du Shabbat. Ça, c'est la svara de Tanakama. Au mort Savar, la svara de Rabbi Shimon. Pourquoi il préfère de le faire passer de la main à la main? Au mort Savar, notnim le chavero a dit. Pourquoi dire? Marta molicham pachot pachot arba amot. Parce que si tu dis de le porter moins que arba amot, zimnin de lavadate. Des fois, il va un petit peu être dans le cirage, un petit peu comme ça, en train de rêvasser. Il risque de porter arba amot vershut arabim. Donc, pour éviter qu'un homme il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, puis un jour il va mal compter, à un moment donné il va mal compter ses 4 pas lui, il va marcher plus que 4 pas, et pour éviter qu'il soit ouvert un rishut arabim de oraita, alors c'est pour ça qu'il préfère de faire passer ça de la main à la main, parce qu'entre nous on sait se rappeler chaque fois, ah, ne dépasse pas arba amot, ne dépasse pas arba amot, ne dépasse pas arba amot. Maintenant, même s'il aurait dépassé arba amot, ça aurait pu être un cas de mitasek, c'est pas un cas de mézid. On aurait pu trouver des solutions, mais on ne veut pas être Mechalel Shabbat, c'est pour ça que Rabbi Shimon préfère de faire un passage de main à la main. Après, dans la Mishnah, il y a marqué Vechen Beno. Il y a aussi son fils, on se le fait passer de la main à la main. On ne l'a pas trop expliqué dans la Mishnah que ça veut dire son fils, mais quel rapport avec son fils? Qu'est-ce qu'un fils fait ici comme fonction? C'est que ça que la Gemara demande. Beno Maïbayata, qu'est-ce qu'il fait son fils ici? Si c'est uniquement pour être un passeur, ça n'a pas d'intérêt. Son fils et quelqu'un d'autre, c'est la même chose, non? La Maïbayata, de Ben Menachetana, dans la maison de Ménaché on enseigne. On a déjà vu 2 ou 3 fois déjà le mot Ménaché. C'est cette Mishnah-là, ce nom, cette maison-là. Ménaché Tana, Béché Dato, Imo Basade. On parle qu'ici la mère a accouché dans les champs, surtout peut-être dans les périodes de Xérot et des problèmes à cause des Juifs. Donc elle a accouché dans les champs. Et donc maintenant cet enfant, on ne va pas le laisser dans les champs. Donc il faudrait la ramener à la maison. Alors, et donc qu'est-ce qu'on fait? On le transfère de la main à la main jusqu'à qu'on l'amène à la maison. Bien entendu, ça va d'après Rabbi Shimon, ça. Ça ne va pas d'après Rabbanan, parce que Rabbanan a dit qu'on préfère qu'une personne le prend dans les mains et marche. Moins que Arba Amot s'arrête, moins que Arba Amot s'arrête, moins que Arba Amot s'arrête. Donc celui qui vient qui nous dit ici que dans les blancs, je les fais passer de la main à la main, c'est d'après Rabbi Shimon, tout ça. Mais la Gemara demande, qu'est-ce que dit dans la Mishnah? Maya filu hen mea. Et pourquoi dans la Mishnah, il y a marqué, même s'ils sont 100 personnes, tu fais passer de la main à la main, hein? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de chidouche? Si je peux faire passer la main à la main, combien de personnes il y en a? Et là, Falgav, des Kachalé Yadé, bien que tu aurais pu dire de faire passer l'enfant d'une main à la main, c'est embêtant pour l'enfant, c'est dur pour l'enfant, il vient de naître, le faire passer c'est dur. Afilouachi, Adifa, malgré tout, c'est préférable de faire passer de la main à la main qu'une seule personne prend cet enfant, marche, s'arrête, jusqu'à qu'on arrive à la maison. Donc vous comprenez que de la main à la main, ça va beaucoup plus vite. Et ça veut dire que d'un côté, c'est gênant à l'enfant de passer de la main à la main. D'un autre côté, on gagne que l'enfant arrive plus tôt dans la maison. Donc il y a un avantage par rapport à un autre, et bien on préfère cet avantage-là. Quand je dis Adifa ici, c'est aussi par rapport au Chilul Shabbat. Que Kaviachol, c'est préférable pour éviter Chilul Shabbat. Quand je le fais passer de la main à la main, que lorsque je passe Abba Amot, d'après la svara toujours de Rabbi Shimon. La Gemara dit Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavi. Le dernier élément de la Mishnah, c'est qu'on avait vu qu'un homme, s'il a un fût, je fais passer le fût de la main à la main. On retrouve un petit peu le même problème. D'abord, un fût, ce n'est pas un problème de sakanat nefashot. Et un fût, ce n'est pas un problème non plus de bisayon tfilin. Alors pourquoi avoir besoin de faire passer de la main à la main? Parce que semble-t-il, on a besoin de ce qu'il y a dans le fût, de ce qu'il y a à l'intérieur. La Gemara demande, et donc on le fait passer de la main à la main. Puisqu'on peut avoir besoin, par exemple, de l'eau. Alors, il y a de l'eau, on a besoin d'eau, on n'a pas de quoi boire. Donc, on va aller puiser de l'eau dans un endroit et on va se transférer de la main à la main jusqu'à qu'on l'amène où se trouve le campement. Là, la Gemara demande les Rabbi Yehuda, Had et Tanya, Had et Nan. Est-ce que ça voudrait dire que si Rabbi Yehuda te permet même de l'eau qui est en dehors du Troum Shabbat, il te permettra ce fût-là, avec ce qui est à l'intérieur, de te l'amener de l'endroit où tu l'as pris jusqu'à où tu veux, même si tu dépasses ces 2000 amot. Et est-ce que donc ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette Mishnah qui dit Habehema ve'akelim kiragla be'alim. La Behema et les kelim, ils reçoivent Shabbat suivant leurs propriétaires. C'est-à-dire où leur propriétaire peut aller, les ustensiles de ce propriétaire peuvent aller.
Et là, si Rabbi Yehuda me permet de faire passer le fût d'un endroit à l'autre, ça voudrait dire qu'on ne regarde pas qui est le propriétaire du fût. Donc ça voudrait dire qu'il n'est pas d'accord avec cette Mishnah-là. Amarish Lakish, Mishum Levi Saba, au nom de Levi Saba, Achavema Eskinan, Bemeharan Michabit Lechavit. Non, c'est pas que Kaviachol, c'est le fût en question que je fais passer de la main à la main. C'est le fût qui appartient à Shimon, qui peut aller jusqu'à 2000 amot. Il va jusqu'à 2000 amot. Arrivé à 2000 amot, ce fût-là, il le transvase. D'abord, on le transfère de la main à la main, parce qu'on n'a pas le droit de porter dans Carmélite. Hein. On transfère de la main à la main à la main. Jusqu'à la limite où le fût peut y aller, et dès qu'on arrive à la limite où le fût peut aller, on transvase ce qu'il y a dans le fût dans un autre fût d'une autre personne qui peut aller, lui, 2000 amot de plus, et on refait le transfert d'un fût à un fût, d'un fût à un fût, d'un fût à un fût, jusqu'à qu'on arrive à un deuxième, à la fin des 2000 amot, d'une autre personne qui a un fût qui peut aller plus loin, et ainsi de suite, on amène ça jusqu'à le campement pour pouvoir donner aux gens de bois. Donc, Askinan Meharve Mechabit Lechavit. Le Rabbi Yehuda l'Etamé. Et maintenant, ok, tu vas résoudre le problème du fût, mais que tu fais avec l'eau? L'eau en question. Donc, le fût, c'est d'accord. Tu t'es arrêté, tu vends le propriétaire de chaque fût. C'est très bien. Mais l'eau qui est à l'intérieur, que tu as retransvasée continuellement, et ça, l'eau n'appartient pas à quelqu'un ici, il n'a pas le même problème que le fût ici. Alors, qu'est-ce qu'il répond? L'eau n'a pas de propriétaire. En baim mamash. Dites-nan, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda poter bemaim, ipne shen baim mamash. Rabbi Yehuda il poter dans l'eau parce qu'il n'y a pas de chashivut à l'eau. C'est-à-dire que même que ce soit mon eau à moi, je peux le transporter pour plus de 2000 amot. Enfin, cette eau peut être transportée pour plus de 2000 amot. Parce que comme l'eau en bo mamash, donc il ne pas connaît. C'est vrai que c'est mon eau à moi, mais je ne suis pas connu qui est réglé à Béalim, comme la distance que moi je peux y aller. Et c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, on peut faire transvaser l'eau, la fût, d'un autre fût jusqu'à qu'on l'amène au campement. Ou maï, alors la Gemara dit attends une seconde. Alors maintenant, si c'est comme ça, l'eau, c'est Besséder. Mais le fût, on s'arrête au niveau de chaque campement, excusez-moi, au niveau de chaque Béalim, propriétaire, jusqu'à où il peut porter son fût à lui. Alors à ce moment-là, on reprend la Mishnah. Maï lo telerzo. Mais c'est quoi? D'après Chachamim, lo telerzo. Chachamim sont folkim. C'est lo telerzo jusqu'à régler à Béalim. Lo telerzo. Zo le fût. Si c'est le fût, même Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on ne déplace pas le fût plus que la distance où son propriétaire il a le droit d'y aller. Alors que veut dire le langage lo telerzo? Lo teler machebezo. Chachamim doivent être folkim et considérer que l'eau appartient aussi à un propriétaire et qu'il est limité à la distance du propriétaire. Et donc dans la Mishnah, on aurait dû marquer l'oteler machebezo, ce qu'il y a à l'intérieur du fût. Pourquoi il y a marqué l'oteler zo, ça fait allusion au fût, comme quoi Rabbi Yehuda, il t'aurait permis de prendre le fût. Or, d'après l'explication de Lévi Saba, il ne te permet pas de porter le fût plus qu'à les 2000 amot de son propriétaire. Donc le langage de la Mishnah ne marche pas très bien. L'oteler machebezo, il te miragla ve'alim. Emar, de Shamal, Emar dit, de Shamatle les Rabbi Yehuda, et en plus de ça, non, excusez-moi, Emar, t'as qu'à dire, dis comme ça, change. Maintenant, ou plutôt même non. Emar de Shamatle les Rabbi Yehuda, premièrement, et deuxièmement, qui te dit, Emar, de Shamatle les Rabbi Yehuda, que tu entends le Rabbi Yehuda, Echad bal Beissa, que lorsque l'eau en question, quand est-ce l'eau en plus, Rabbi Yehuda, il la considère qu'elle est Kaviachol sans Béalim, d'Afka de l'eau qui avalait de l'Aïssa dans la farine. C'est-à-dire qu'imaginons maintenant, j'ai de la farine qui m'appartient à moi et l'eau qui appartient à mon voisin. Maintenant, j'ai mis son eau dans ma farine. Moi, j'ai le droit d'aller 2000 amot à une distance de X et mon voisin, il a le droit d'aller à 2000 amot à une distance de Y. Maintenant, l'eau et le pain. Si je veux prendre ce pain-là, moi, alors je peux l'amener à la distance que moi je peux y aller. Mais si ma distance où moi je peux y aller n'est pas la distance de l'eau de mon voisin, alors ce pain-là, théoriquement, je n'aurais pas eu le droit de le déplacer plus que l'endroit commun de moi et de mon voisin. Pas plus que ça. Et là-dessus, dit Rabbi Yehuda, non, dans un cas pareil où l'eau de mon voisin, je l'ai mis dans ma farine à moi, l'eau elle est mitbatelet à ma farine, et comme elle est mitbatelet à la farine, si moi je peux prendre le pain jusqu'à une distance de X, même son eau à lui qui est dans la farine, je peux le déplacer jusqu'à une distance de X. Et donc, par conséquent, Shamatel Rabbi Yehuda Echad Bal An Baïsa. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit que l'eau n'a pas de propriétaire? Quand elle est absorbée dans la farine.
Pendant que c'est visible, ça c'est dans le fût, l'eau elle est visible. Pendant que c'est dans le fût et qu'elle est visible, Bishami allez. Est-ce que Bichlal, tu as entendu que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'on peut déplacer cette eau-là? Ashta, à la réponse, Ashta, Mishami allez, Ashta Begdera. Amar, Ashta Begdera, alors, Mishami allez. Ashta maintenant, Begdera, Amar Rabbi Yehuda, Lo batle be'anayu. Lo batle, be'anayu batle. Maintenant, quand l'eau elle est dans la Gdera, Rabbi Yehuda il dit que l'eau elle n'est pas mevoutelet. Quand l'eau est dans la Gdera, Rabbi Yehuda il dit elle n'est pas mevoutelet. Maintenant, quand l'eau est dans le fût, on va dire que quand c'est batel, des Tanya, comme c'est marqué Mefourash, Amar Rabbi Yehuda, Omer, Maïm ou Melach, Betelim. L'eau et le sel sont Betelim, Ba'issa, quand ils sont mélangés avec de la farine. Ve'en Betelim Bagdera. Ve'en Betelim Bagdera mitne rotava. Et donc, ils ne sont pas Betelim dans la Gdera, pourquoi? Parce que mitne rotava, parce qu'on le voit, on voit le liquide, on voit que c'est liquide, on le voit de nos yeux. Donc, tu vois que l'eau qui est visible, même Rabbi Yehuda il est d'accord, qu'on n'est pas Mevatel. Donc, si on n'est pas Mevatel, comment tu peux me dire, d'après toi, Rabbi Levi, ça va, qu'on parle d'un cas où on a transvasé d'un fût à l'autre? Et là, Marava, non. Et là, Marava, ici, Acha Bechavit, Shekanta, Shvita. Umaim, Shelo, Kanu, Shvita, Skinan. Là, on parle dans un cas très spécial. C'est vrai que la Chabit, Kana Shvita, c'est que ça appartient à un propriétaire. Mais l'eau Kana Shvita, ça veut dire que l'eau n'appartient pas à un propriétaire particulier. Et comme il n'appartient pas à un propriétaire particulier, alors à ce moment-là, il n'a pas de limite, Kaviachol, de pouvoir porter. Et ça fait d'après un man particulier. Parce qu'on a déjà vu que bord d'un Yachid, l'eau qui est à l'intérieur va suivant les règles à Yachid. Un bord d'un Rabim, il va suivant les règles des Rabim. Donc l'eau Kana Shvita, il faut voir de quoi on parle exactement, comme on voit plus tard comme un fleuve. Un fleuve, là-bas, il y a l'eau Kana Shvita. L'eau qui va, il est comme personne. Il n'y a pas de propriétaire à l'eau qui est dans un fleuve. Donc on parle ici, Shelo Kanu Shvita, Askinan. Et à ce moment-là, et comment je peux déplacer à ce moment-là tout l'ensemble, même le fût qui appartient à quelqu'un d'autre, j'aurai le droit de le déplacer pour plus que la distance de ce quelqu'un d'autre-là. Comment ça marche, hein? Donc je reprends Amarava, et là Amarava, donc Château-Toir Rav Lévi, ça nous dérange. De transvaser d'un fût à un autre fût, c'est pas intéressant. Parce qu'on a dit que l'eau en question, elle est interdite. Et là, de quoi on parle ici? De Chavit Shekana Shvita, d'un fût que Kaviachol, il a été connu une Shvita, il appartient à une personne, donc il a ses 2000 amot, et Maim Shelo Kanu Shvita, Askinan. Et en plus, pourquoi j'ai le droit de déplacer l'ensemble? Des Betela Chavit Legabe Amaim. Comme la Chavit, elle est là pour tenir l'eau, donc elle est mitbatelet à l'eau. Et comme elle est mitbatelet à l'eau, comme l'eau elle peut être déplacée à une distance indéfinie, alors même la Chavit qui habituellement appartient à quelqu'un, que Kana Shvita, et donc qui est limitée à une certaine distance, comme elle est betela à l'eau, alors tu peux le déplacer où tu veux. Comme c'est marqué, Amotzi et Achai Bamita, puisque Chai Nosé et Tatzmo, on a déjà appris dans Shabbat, Chai Nosé et Tatzmo. Donc si je porte un cas de vivant, quelqu'un qui peut marcher, ça ne s'appelle pas que j'ai porté Minatora. Midarabanan, c'est un saut, mais ça ne s'appelle pas que j'ai porté Minatora. Par conséquent, si maintenant j'ai porté ce Chai sur un lit, sur une chaise, sur une poussette, sur n'importe quoi, il peut marcher. Est-ce que maintenant je suis ouvert sur la poussette ou pas? On dit que la poussette, elle est bétela par rapport au Chai, par rapport à la personne qui est posée dessus. Et par conséquent, je ne suis pas tour même sur la mita. Je ne suis même pas tour même sur la chaise que j'ai portée pour déplacer la personne. Donc, Kilitna, Amoti Achai Bamita, pas tout. Afalamita, même sur le lit. Pourquoi? Mita, Vetela, Tefela, donc de même, Hamoti Ochalim, Pachot Mikashir Batli. Si je fais sortir automatiquement de la nourriture, à moins que la kashiour, rappelez-vous, c'est gros guéret, kazaï, chacun suivant de quoi on parle. Si je les fais sortir que moins que le shiur, donc je ne suis pas ouvert sur de oraita, mais cet élément-là se trouve dans un kli, bekli, patou, afalakli, mipne shakli, tafelo. Et par conséquent, comme ça, il faudrait expliquer aussi la svara de Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yehuda, quand tu nous as dit que tu transvases, tu peux passer de la main à la main, on parle d'un seul fût qui appartient à une personne, mais qu'on parle de l'eau qui n'a pas été connue shvita, qui n'appartient à personne, qui n'a pas été connue shvita. Et c'est pour cela que je peux le transvaser, transporter de la main à la main jusqu'à la ville, parce que le cli, il est batel à l'eau qui est posée à l'intérieur. Mais Tiv Rabbi Yosef, c'est pas une question, j'ai une braïta qui est au nom de Rabbi Yehuda. Au nom de Rabbi Yehuda, hein. Comme ça, tu viens d'expliquer au nom de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit Rabbi Yehuda Omer, Beshayara noten adam chavit lechavero vechavero lechavero.
Dans une shayara, quand il y a une shayara, c'est au minimum 3 personnes. Hein. Quand il y a un campement et que tu as besoin d'amener de l'eau au campement, alors tu peux faire ce passage-là de la main à la main pour leur amener de l'eau. Et donc il est médaillé, il fait une déduction, il y a marqué Béchayara, c'est à condition qu'il y ait un campement, que Rachamim ont été méquilibrés pour qu'ils aient de l'eau à boire pendant Shabbat. Moi, que si ce n'est pas un cas de campement, si c'est Stam, une personne qui va amener de l'eau à la maison, et qu'il n'y a pas une indice de Shayara à cette personne-là, on n'a pas le droit. Donc, Béchayara in, Béchayara lo. Alors, comment tu as pu me dire comment on comprend Rabbi Yehuda de façon générale? Et là, Rabbi Yosef, Kitnanami, Vematnitin Béchayara. Et là, à cause de ça, Rabbi Yosef, il vient et te dit non. On est obligé de parler dans la Mishnah chez nous que ça parle de Shayara. Et si on dans la Mishnah, ça parle aussi d'un campement, alors c'est pour ça qu'il te permet de faire passer de la main à la main. Comme ça, il n'y a pas de stira entre la Braïta et notre Mishnah. Abaye Amar, Beshayara, Afilu Chavit, Shekanta Shvita. Non, Abaye dit, je vais t'expliquer. Dans une Shayara, tu as le droit de te déplacer de la main à la main, même une Chavit qui a été connue Shvita, qui est limitée à une distance donnée, qui est plus loin que 2000 amot de la Shayara, du campement, ou Maïm Shekanu Shvita. Et même on peut parler de l'eau qui appartient à un particulier, et donc qui est plus loin que 2000 amot, et quand même on a le droit de transférer de la main à la main. Pourquoi? Parce que pour la Shayara, parce qu'ils avaient de quoi voir, Chachamim Hekelu, ils ont été mévatères sur le din de Troumine de passer de cette façon-là. Par contre, chez l'Obe Shayara, notre cas de notre Mishnah, on parle de Chavit chez Kanta Shvita, comme a dit Rava, et Maïm chez l'Okanu Shvita. Et on parle de l'eau qui n'appartient pas à sa propriétaire, et comme il n'appartient pas, donc automatiquement il n'est pas limité à 2000 amot. Et on a dit, suivant la Svara, que le fût est annulé par rapport à l'eau. C'est pour ça qu'on a le droit de déplacer le fût jusqu'à où on veut. Ravashi Amar, non. Acha bechabi de efker askinan ou maim de efker. Ici Ravashi dit non, on parle et l'eau est efker et le chabit est efker. Pas que le chabit appartient à quelqu'un, ça appartient aux deux askinan. Uman amrou, Uman amrou. Et qui sont les personnes qui sont cholkim? Si on parle de efker, donc l'okano shvita, si l'okano shvita, alors même Chachamim doivent être d'accord qu'on peut faire ce transfert de la main à la main. Comment c'est possible dans la Gemara dit, là-bas, dans la Mishnah on a dit, Amrou lo, on n'est pas d'accord, et la keragla be'alim. Quel ragla be'alim? C'est un cas de efker. Si c'est un cas de efker, automatiquement, j'ai le droit de le dépasser même plus de 2000 amot. Où est le problème? Donc qui est ce mandamar qui est cholek sur la sphère de efker? Maï Amrou, qui est ce mandamar qui est cholek? Rabbi Yochanan, Amroulo, qui lui ont dit Amroulo, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Si on parle d'un cas que Chavit Efker et Lo Efker, c'est Rabbi Yochanan ben Norihi. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Dama, Chefse Heker, Konim Shvita. Rappelez-vous cette marloquette qu'on a déjà vue auparavant. Est-ce qu'un Chefse Efker, il a aussi un dit de Shvita ou pas de Shvita? Ça veut dire qu'un objet qui n'appartient à personne, est-ce que à l'entrée du Shabbat, il est là? Cet objet, il a 2000 amot pour cet objet lui-même. Il est limité à 2000 amot cet objet ou pas? Donc, on parle d'un objet qui est un Shvita. Voilà, c'est sur Rabbi Yochanan ben Nori. Alors, à ce moment-là, Ma loteler yoter miragla be'alim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ragla be'alim? Bon, je veux bien que l'objet, il est connu Shvita et qu'il est limité à 2000 amot, mais il n'a pas de propriétaire. Or, dans le langage de la Mishnah, il y a marqué Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, il ne pourra pas aller ce fût-là plus que les pieds de leur propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire, puisqu'on parle d'un cas de FKR d'après Torah Vashi. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire? Lo yochlu elu yoter mikelim sheyesh lahem be'alim. Ils n'iront pas plus loin qu'un objet, comme un objet qui appartient à un be'alim. Qui veut dire, en d'autres termes, je ne peux pas déplacer l'objet en question plus de 2000 amot de l'endroit où il a été posé. À l'entrée du Shabbat, je parle. Cet objet FKR, où se trouve à l'entrée du Shabbat, c'est là-bas qu'il restera pendant tout le Shabbat. Enfin, il a 2000 amot de cet endroit-là, plus précisément. Adkan, la Soudia. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. J'étais en train de lire un livre, à la Askupa. Askupa, c'est le pas de maison, d'accord? À la Askupa, venez de Galgal à Sefer Miyado. Et la main, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était des rouleaux. Le rouleau s'est ouvert et c'est lâché de ma main. Et donc, mais il est encore dans ma main. Il est encore dans ma main. Donc, Golelo, Etzlo. Je peux le enrouler et me le ramener vers moi. Haya Korem Beroshaga, qui étaient en haut du toit, ils étaient en train de lire. Nidgalgal à Sefer. Le rouleau, il s'est déroulé, Miyado, mais il n'est pas tombé de sa main, je précise encore. Tant qu'il n'est pas rentré dans la Sarat Tefachim de Reshut Arabim, on a dit Reshut Arabim jusqu'à dit Tefachim, tant qu'il n'est pas rentré dans la Sarat Tefachim, Golelo Etzlo, tu peux l'enrouler de nouveau et le ramener chez toi. Mish Egia la Sarat Tefachim,
À partir du moment où il est rentré dans le domaine de Asarat Tefachim, offre à la Ktav, tu inverses, parce que s'il est ouvert comme ça, que tout le monde voit le Ktav, tu l'inverses, que le Ktav soit caché vers le mur, ou manicho, et tu le laisses là-bas. Rabbi Omer, afilu en mesulak minaretz ela kimlo lachat golelo etzlo. Même s'il est arrivé à 1 millimètre du parterre, il n'a pas touché le parterre encore, il est à 1 millimètre du parterre, tu peux encore l'enrouler, le renrouler et le ramener vers toi. Contrairement à la tzvah de Tanakama. Et Rabbi Shimon Omer, afilu baaretz atzmo. Même si ça touchait la terre, golelo etzlo, tu peux l'enrouler vers toi. She'en lecha davar mishum shvut omed bifnei kitvei hakodesh. Puisque tout le problème, c'est un problème de Rabbanan, d'accord? Comme tout un problème, bien qu'on parle ici, on va voir tout de suite au Shut Ayachid, au Shut Arabim, comment ça marche. Aval Begadol, c'est un problème de Rabbanan. Comme c'est un problème de Rabbanan, Mishum Kvod, les Sifrei Kodesh, les Chachamim n'ont pas été gozer pour Rabbi Shimon. Comme ils n'ont pas été gozer pour Rabbi Shimon, tu as le droit de l'enrouler de nouveau et de le ramener vers toi. Donc 3 déotes ici, Tanakama, Rabbi Uda et chez Rabbi Shimon. La Gemara demande, Aya Eskopa, ce pas de maison-là que tu m'as dit, pas d'entrée, comment il est, Echidami. Ilima Askopa Reshut Ayachid Vekama Reshut Arabim. Si tu veux me dire que l'Askopa, donc le pas de maison s'appelle Reshut Ayachid parce qu'il est large de 4 sur 4 et haut de 10. En l'occurrence, il devrait être haut de 10. Donc Kama Reshut Kama et que ça va tomber et il s'est donné à Reshut Arabim. Donc le rouleau, il va de Reshut Ayachid à Reshut Arabim. Velo Gazrinan. Il ne connaît pas Gozer, c'est-à-dire tant que le rouleau est dans tes mains, tant qu'il est dans tes mains, je précise, hein, c'est pour ça que la raison pour qu'on peut être Mekel, tant qu'il est dans tes mains, on te permet d'être Megalgel Oto Mechadash, parce que Velo Gazrinan, et on n'est pas Gozer, Dilman Afil, Veatel Atouye. On n'est pas Gozer que peut-être ça va te tomber de la main, et instinctivement tu vas aller le prendre et le ramasser de Reshut Ayachid. On ne fait pas ces xéras-là, on n'est pas Choshesh Kayachol que tu vas faire ça. Oumane, et c'est Chora d'après qui ça devrait y aller. Qui c'est qui dit qu'on n'est pas Gozer? Rabbi Shimoni. Ça va dire Chora d'après Rabbi Shimon. D'Amar, Kol Davar Shum Mishum Shvut. Tout ce qui est rang des Rabbanan. Xera, c'est des Rabbanan. Être Gozer de peur que, c'est des Rabbanan. Et donc, Eno, on met du Fne Kitvei HaKodesh. Ça, on est au mot de Kodesh, ça veut dire qu'on n'est pas Mezalzel, la source de Rabbanan n'est pas. La Gemara dit, attends une seconde, si c'est comme ça, et ma Seifa. Regarde la suite de la Mishnah. Rabbi Omer, afilu en mesulak minaretz ela melo machat golelo etzlo. Même qu'il est arrivé à une distance de 1 mm, l'épaisseur d'une aiguille, tu as droit de golelo etzlo. Rabbi Shimon Omer, afilu baaretz atzman. Même s'il est arrivé à la terre, golelo etzlo. Resha vesefa Rabbi Shimon, ou metiata Rabbi Uda. Donc qu'est-ce qu'il en sort ici? Que le Resha, d'après toi, c'est appelé d'après Rabbi Shimon, puisque on a dit que de en haut, que de la scopa à Reshut Arabim, tant que c'est dans ta main, tu as le droit de le ramener, tu as le droit de le reprendre. Et on n'a pas parlé là-bas, hein, tu es arrivé à Galgal Miyado, il n'y a pas marqué là-bas, et en plus tu es dans les dit Fachim, hein, puisque la scopa, on a dit elle est haute minimum de dit Fachim. Et on n'a pas dit, non, tu sais, tu es rentré dans Reshut Arabim, et il faut que tu n'as pas le droit de le ramener vers toi. Alors, donc, Resha, ça voudrait dire Rabbi Shimon, Resha Besefa Rabbi Shimon, Ometiata Rabbi Uda. Et ça voudrait dire que le milieu, ça va d'après Rabbi Uda, c'est une Mishnah un peu spéciale. Le début, Rabbi Shimon, Tanakama Rabbi Shimon, et la Sefa Rabbi Shimon, et au milieu, Rabbi Uda. Amar Rabbi Uda, in Resha Besefa Rabbi Shimon, Ometiata Rabbi Uda. C'est comme ça, il veut dire qu'Aviachol, Rabbi Uda, Amar. Par contre, Rava Amar, Acha Beaskupa Hanidreset Askinan. Ici, on parle d'une askupa très spéciale où tout le monde marche dessus. Askupa, donc ce pas de maison, Nidreset, c'est même les gens de Reshut Arabim qui marchent dessus. Ou Mishum, Bizayon, qui devient Kodesh, Sharu Rabbanan. Normalement, on aurait dû interdire, comme on a vu en haut, que lorsque c'est tombé, c'est entré dans la Sarat Efachim. Les Chachamim, ils ont dit, tu l'inverses et tu le mets le kta vers le mur. Donc ça veut dire que quand tu es gozer et quand tu interdis, de peur que ça tombe en bas et tu le prends. Mais dans la skupa qu'on parle ici, pourquoi les Chachamim seront d'accord avec Rabbi Shimon qu'on n'est pas gozer, c'est-à-dire que tu as le droit de le ramener vers toi, bien qu'il est dans la Sarat Efachim, parce qu'ici on parle de la skupa hanidreset, qui veut dire donc un pas de maison où tout le monde marche, même les gens de Reshut Arabim marchent. Et si tu vas le mettre recouvert, retourné vers le ktav sur la skupa, les gens risquent de marcher dessus. C'est pour ça que là, Chachamim ont été mekelim, qu'on n'est pas gozer, tant que ce n'est pas tombé par terre, entièrement par terre, tant qu'il est dans tes mains, tu as le droit d'être Megolel Oto Mechadash, le ramener vers toi et le ramener à la maison. Si c'est tombé par terre, c'est un autre problème.
Mais tant que c'est pas tombé par terre dans Rishut Harabim, que ça touche, même si ça touche le Rishut Harabim, puisqu'il y a un chachage de bisayon, parce que les gens dans la Skoupa, les gens ils marchent dessus, alors tu as le droit d'être mégalé l'auto et de le ramener vers toi.